Crise sociopolitique tendue au Mali, la CNDH recommande aux autorités de la transition de veiller au respect des droits de l'homme fortement violés ces derniers temps au Mali. 31 décembre à Bamako, des milliers de volailles secouent le marché du district. Nos reporters ont fait un tour au marché. Vous aurez dans cette édition leur compte rendu. C'était là pour vous la sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, suite à la crise politique tendue, la Commission nationale des droits de l'homme, à travers son président, a exprimé toutes ses inquiétudes par rapport à l'évolution sociopolitique au Mali. Agibou Bouari a déploré les actes de vandalisme et a invité les autorités à arrêter les arrestations arbitraires. Il est interrogé par notre équipe de reportage. C'est notre mission quotidienne de veiller au respect et à la protection des droits de l'homme. Donc, bien avant cette période transitoire, sous le régime précédent, nous avons toujours veillé au respect et à la protection des droits de toute personne résidant au Mali. Donc, lorsque nous avons appris ces arrestations hors du cadre légal, puisqu'il s'agit des arrestations arbitraires, extrajudiciaires, donc nous avons dénoncé cette violation des droits de l'homme. Et après, nous avons cherché à rencontrer les personnes qui ont ainsi été privées de leur liberté hors de tout cadre légal. Dieu merci, nous avons pu rencontrer certaines d'entre elles et nous nous sommes entretenus avec elles. Et nous estimons que certains de leurs droits ont été violés, leurs droits fondamentaux, notamment relativement aux conditions de détention au niveau des services de la sécurité d'État. Et ensuite, ils ont été privés du droit de visite extérieure, notamment de la visite de leurs parents. Donc tout cela constitue des violations des droits fondamentaux de notre pays. Effectivement, il y a ce qu'on fait publiquement et puis il y a ce qu'on fait de façon officielle à travers les échanges de courriers, de correspondances pour solliciter l'intervention des autorités ou bien pour leur faire des recommandations parce que nous jouons également le rôle de conseil auprès de l'État par rapport aux questions des droits de l'homme. Donc nous avons attiré leur attention sur ces situations qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et nous avons bon espoir que ces irrégularités seront corrigées et que dans l'avenir, on n'assistera pas à d'autres violations des droits de l'homme. Bon, il n'y a pas de raison que les libertés fondamentales soient menacées au prétexte de l'état d'urgence ou de la situation d'exception. Je pense que les droits de l'homme doivent être respectés en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Il est vrai que l'état d'urgence induit un certain nombre de restrictions aux libertés, mais cela doit intervenir strictement dans le cadre de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité. Donc l'état d'urgence ne doit pas servir de prétexte pour violer les libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion, la liberté de presse ou la liberté d'expression. Nous avons vu le communiqué du procureur de la République qui atteste que l'affaire a été judiciarisée. Donc, ce qui est conforme à ce que nous avons demandé, parce que nous ne demandons pas de ne pas poursuivre les gens, mais nous demandons de le faire dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la réglementation. À partir du moment où la justice est saisie de l'affaire, nous ne pouvons que suivre le déroulement de la procédure. Et nous avons espoir que la justice va faire son travail et puis pour traduire ceux qui sont coupables et puis relâcher ceux qui n'ont rien fait, les innocents. Au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'étendue du territoire national. Nous sommes l'institution nationale qui a été mise en place par l'État pour veiller à cela. Et nous ne nous lasserons jamais de rappeler que nul n'est à l'abri de la violation de ses droits. Ce qui est arrivé à ces personnes qui ont été enlevées peut arriver à toute autre personne et à tout moment. Donc nous estimons que nous devons nous donner la main pour vraiment lutter contre ce genre de violation des droits de l'homme. Parce que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans cette situation de faiblesse ou de victime
quels que soient les niveaux de poste ou les niveaux de responsabilité qu'on assume. Vous avez vu des exemples où jusqu'à un haut niveau de la présidence, des personnes ont été enlevées de façon illégale. Donc nul n'est à l'abri de la violation de ces droits. Encore une fois, le combat des droits de l'homme doit être le combat de tout le monde, y compris ceux qui pensent que ça les arrange à un certain moment de la vie. Parce que ce qui est important à souligner, c'est des actes qui vont toujours rattraper, parce qu'il y a des mécanismes juridictionnels nationaux et internationaux. Donc si vous échappez à la justice nationale, vous n'échapperez pas à la justice internationale, y compris la CPI. Donc il est important qu'on respecte vraiment les droits fondamentaux, surtout que c'est des textes que nous-mêmes avons ratifiés, à commencer par la loi fondamentale de notre pays, la charte de la transition. Une fête nationale au Mali, le 31 décembre, est considérée partout comme une seconde fête nationale. Tous, sans exception, célèbrent chrétiens, musulmans, animistes ou athées. Malgré les mesures sanitaires édictées par le gouvernement en ces jours de fête, les marchés de volailles refusent du monde, suivant le reportage de Kadiatou Kindo. Comme chaque année à la fête de fin d'année, la population bamakoise se dirige vers le marché de volailles. Cette année, la célébration de Saint-Sylvestre ou le réveillon se passe dans un contexte particulier avec la crise économique grandissante, la crise sécuritaire et sanitaire. Lors du passage de notre équipe de reportage au marché de volailles d'Amdalaï, l'affluence n'était pas au beau jour comme les années précédentes, suivant les réactions de ses clients. Je viens acheter les poulets pour ma famille. Je trouve le marché vraiment animé, bien animé, plus que même que l'année précédente. La différence, oui, il y a une différence. Parce que je constate une petite augmentation des prix au niveau des coques. Oui. C'est vrai, c'est la fête, mais il faut tenir compte vraiment de la situation sanitaire au Mali, c'est-à-dire les mesures barrières, les mesures de prévention contre la pandémie. Les volailles de cette année coûtent très cher par rapport aux années précédentes. Je souhaite bonne et heureuse année 2021 à tous. Malgré la crise sanitaire, les marchands de volailles ne perdent pas espoir, selon le porte-parole des vendeurs de volailles à Bamako, Yacouba Koulibaly. Selon lui, c'est un jour spécial pour les consommateurs. Il y a une grande différence entre le marché du 31 décembre et les autres jours, peu importe la situation dans laquelle le pays traverse. Comme d'habitude, les gens achètent du poulet pour le 31 décembre, donc on n'est pas désespéré. La seule différence est la présence de la pandémie à coronavirus qui décourage les gens. Alors, respectons les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires afin de contrer cette maladie. Bonne fête à toutes et à tous. Vivement le 31 décembre 2021. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.